Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter l'application Horizon School. Cette application permettra en effet aux candidats aux différents examens officiels de l'OBC de mieux préparer leur examen par des auto-évaluations. Alors, pour commencer, nous vous invitons à vous rendre sur Play Store et télécharger l'application Horizon School. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur Ouvrir et vous allez tomber sur une interface semblable à celle-ci. Cette interface vous présente un certain nombre de sujets. Pour ce cas de figure, nous avons 23 sujets. Ce qui concerne les classes de troisième, première et terminale. Alors, pour donc faciliter la recherche, vous allez procéder à un filtre. Donc, je vais prendre les épreuves de mathématiques, par exemple, et anglais pour la classe de terminale D, par exemple. Voilà. Et je dis appliquer. Et voilà, ça m'affiche les épreuves de mathématiques et d'anglais pour la classe de terminale D. Vu que je suis à la veille des examens, je vais donc m'intéresser aux épreuves de la quatrième séquence en montant. Bon, je vais choisir par exemple une épreuve et la télécharger. Et là, il suffit de cliquer sur la partie verte ou alors sur le texte en rouge, la télécharger. Et voilà, ça lance le téléchargement de l'épreuve. Alors, une fois que le téléchargement est terminé, eh bien, la fonctionnalité par défaut est enclenchée. Ça veut dire l'auto-évaluation. Voilà, donc je dois me mettre vraiment dans les conditions d'examen où je découvre l'épreuve et je compose. Et je vois ce que j'ai comme note. Donc, l'épreuve de mathématiques, nous voyons qu'elle a deux parties et que la partie A est composée de 3 exercices. La partie B, eh bien, elle contient son énoncé. Alors, je vais donc cliquer sur un exercice et découvrir en fait son contenu. Là, par exemple, j'ai cliqué sur la partie B. Je n'ai pas encore de texte. Je vais revenir. Est-ce qu'il y a un souci? Bien. Là, j'ai l'exercice 2. Eh bien, j'ai l'exercice tel qu'il se présente sur l'épreuve. Alors, nous rappelons ici que ces épreuves sont composées par des enseignants qui exercent et conformes, nous nous sommes assurés qu'elles sont conformes au programme APC. Donc, je lui donne mon exercice et pour répondre, les questions ont été reformulées en QCM. On peut donc voir là, par question, le nombre de QCM disponibles. Par exemple, pour les questions 1, 2, 3 et 4, elles sont reformulées en un seul QCM. La question 5 est reformulée par contre en 3 QCM. La question 4, autant pour moi. La question 5A, elle est reformulée en 2 QCM. La question 5B en 1 QCM. Voilà, donc pour répondre par exemple à la question 5A, je clique sur répondre au niveau de la question et ça me propose donc les options. Bien sûr que je ne peux répondre correctement que si j'ai pris la peine de résoudre la question sur la feuille. Et alors, je peux donc choisir la réponse correcte. Bon, là, j'ai pris une réponse au hasard. Et puis, je vais au QCM suivant.
suivant, je choisis aussi une réponse. Voilà. Je vais répéter la même chose sur une autre question. Voilà. Donc, voilà comment je compose. Donc, ici, en fait, j'écris sur la feuille et ici, je ne fais que reporter en fait les réponses justes. Exercice 3. On va dérouler. Soit utiliser la fonction, voilà. Je procède de la même façon. Première question, répondre, j'ai 3 QCM. Je choisis la réponse. Je valide. Je passe au suivant. QCM suivant. QCM suivant. Et voilà. Question suivante. Ainsi de suite. Ah, là, je me rends compte que je n'ai pas ouvert, je n'ai pas parcouru l'exercice 1. Eh bien, je reviens à l'exercice 1. Oui, résoudre dans R l'équation. Une fois que c'est fait, eh bien, je réponds aux différentes questions. Suivant. Et je n'oublie pas que mon épreuve est d'une durée de 3 heures. Et donc, le décompte est aussi enclenché au moment où je découvre l'épreuve. Alors, une fois terminé, voilà, la partie évaluation des compétences, c'est aussi affiché. Voilà, j'ai le texte. Bon, parfois, c'est un peu capricieux aussi, d'accord. Oui, j'ai le texte et les QCM. Je peux répondre. Et voilà. Alors, on vous a dit que l'approche était aussi assez ludique. Donc, je peux m'amuser comme ceci. Et bon, si je me suis amusé, eh bien, je vais aussi voir, bien sûr, le résultat de l'amusement. Alors, je vais dire que j'ai terminé mon épreuve. Eh bien, je signale à l'application que j'ai terminé. Une fois que c'est fait, ah, vraiment, je me suis amusé. Là, j'ai 2,75 sur 20. Et donc, ça m'interpelle. Je peux donc voir toutes les fausses réponses que j'ai choisies et les vrais également. Donc, partout où c'est, ok, là, j'ai trouvé. Par contre, là, j'ai raté. Voilà. Je peux donc reparcourir comme ceci et voir partout où j'ai trouvé, là où j'ai trouvé. Ah, c'est une question que j'ai bien trouvée. Donc, je peux donc reparcourir mon épreuve comme ceci et voir partout où j'ai raté et là où j'ai trouvé. Et remarquez aussi qu'une fois que j'ai dit que j'ai terminé, je ne peux plus changer de réponse. Si j'essaie, eh bien, j'ai une notification qui me dit « Vous ne pouvez plus répondre ». Il va falloir que j'enclenche à nouveau, que je recommence à composer. Voilà. Donc, pour remettre le compteur à 0. Donc, voilà, je vois les questions que j'ai ratées, celles que j'ai trouvées. Une fois donc que je me suis fait évaluer, je peux maintenant accéder au corriger. Donc, j'ai un bouton là en bas, voir corriger. Et ça me présente à nouveau l'épreuve, cette fois-ci en mode corrigé. Donc, j'ai la même structure, mais cette fois, je vais afficher le corrigé question par question. Voilà, première question, afficher la réponse, j'ai la réponse. Détaillé.
Question suivante. Résoudre dans R l'équation I, ln de 2 moins x plus ln de x plus 4 supérieur ln de 3 x plus 2. Afficher la réponse. J'ai le corrigé détaillé avec tableau de signes en plus. Question suivante. Calculer les limites suivantes. Oui, j'affiche la réponse de chaque question. Voilà. Voilà. Oh, c'est fantastique ça. Bien. Et voilà, on a parcouru une épreuve de mathématiques. On a eu une note de 215. Eh bien, je pense qu'il faut améliorer cette note-là et avoir au moins 18. Nous allons passer à une autre épreuve, disons l'anglais. L'épreuve d'anglais, ok. L'épreuve d'anglais, terminal D, C, séquence 4. Donc, j'ai lancé aussi le téléchargement. Et là, ça m'affiche la structure de l'épreuve d'anglais. Donc, j'ai 4 parties. Section A, Grammar. Section B, Vocabulary. Section C, Reading Comprehension. Et Section D, Composition Writing. Bien, une particularité pour les épreuves d'anglais, c'est que la partie D n'est pas autocorrigée. Donc, vous allez composer et prochainement, nous verrons comment la faire corriger par un enseignant. Bien, partie A, je déroule et je découvre l'énoncé. Et vous voyez qu'ici, c'est une épreuve de 2 heures. Voilà. Donc, le décompte a commencé à 2 heures ou alors à 1h59 minutes. Voilà. 59 secondes. Première question. Question 1. Put the verbs in the bracket in the correct form. When I went to the store, Mary close. Ok, je réponds toujours en forme de QCM. Eh bien, le principe, vous l'avez compris, il est le même. Voilà. Alors ça, c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, je vais le faire rapidement. Voilà. Section question 2. Je vais dire aussi select. OK. Voilà. Supposons que j'ai terminé et je dis j'ai terminé. Ah, décidément, ma note tourne autour de 2. J'ai encore 2 sur 20 et une fois de plus, je peux voir les questions que j'ai ratées comme celle-ci et celles que j'ai trouvées comme celle-ci. Voilà. Et là aussi, après avoir composé, j'ai accès au corrigé. Oui, même structure. Et maintenant, pour chaque question, je peux afficher son corrigé. Première question, afficher la réponse. Ah, il fallait dire both. Et là, il fallait dire reduced. Et là, il fallait dire comme. Et là, il fallait dire was. Ce que j'ai trouvé quand même. Et là, il fallait dire quoi? Visited. Voilà. Donc, nous estimons que si vous vous entraînez, si vous vous auto-évaluez de cette manière, de façon à avoir une note supérieure à 15 par épreuve, vous aurez considérablement amélioré vos compétences et vous serez confiant pour l'examen. Autre chose, une fois que vous avez téléchargé l'épreuve, elle est maintenant disponible sur votre téléphone en mode non connecté. Donc, plus besoin d'avoir
la connexion pour retravailler sur ces épreuves-là. Et pour les voir, vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton voir hors connexion. Et là, vous avez accès aux différentes épreuves que vous avez téléchargées. Donc, vous composez, et bien, ça vous affiche l'épreuve et vous composez. Voilà. Donc, voilà de manière générale comment fonctionne l'application. Et les épreuves, elles sont en cours de production, donc elles sont mises en ligne au fur et à mesure. Aujourd'hui, nous sommes à 23. D'ici la fin de la semaine, nous serons probablement à une quarantaine, de sorte que à la fin du mois, chaque élève qui prépare un examen, que ce soit le BPC, le probatoire ou le baccalauréat, ait suffisamment d'épreuves lui permettant de mieux préparer son examen. Bien. Alors, voilà, c'était tout pour cette vidéo introductive. Pour vous accompagner jusqu'à la veille de votre examen, nous mettrons, comme on l'a dit au fur et à mesure, de nouvelles épreuves que nous commenterons brièvement sur cette chaîne. Alors, si vous avez aimé, faites-nous le savoir dans les commentaires et surtout, partagez au maximum la vidéo à vos amis et connaissances qui préparent un examen. Sur ce, et n'oubliez pas, appuyez sur le bouton rouge pour vous abonner afin de ne manquer aucune notification sur de nouvelles vidéos. Merci.